جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف. Et la cinquième chose dit, ah, ou bien, donc la cinquième chose, qui est la source de la délégation, il dit, par la limitation de la science. Quand on n'a pas beaucoup de science, ça aussi, ça pourrait avoir pour résultat le fait de dénigrer. Voilà. Certains n'ont pas assez de science pour comprendre que, pour voir certaines réalités. Pour eux, c'est des hérésies, c'est des inventions, ce sont des gens prétentieux qui parlent de ceci ou de cela, et que cela ne relève pas du Coran et de la Sunna, etc. Or, s'ils n'avaient pas cette limitation dans la science, ils sauraient que tout cela ne relève que d'une plongée dans l'océan des réalités du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est ça réellement qui est c'est ce que ceux qui ont une limitation dans leur science ne peuvent pas comprendre. Et que quand ils voient le Coran, ils ne lisent pas, ils n'arrivent pas à, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le Coran, chaque verset a un zahir, un batin, un had et un matala. Voilà. Le zahir, c'est le volet apparent. Mais même ce volet apparent-là a plusieurs sens. C'est pour ça que les savants, les exégètes du Coran, divergent sur la compréhension d'un verset. Oui, ils disent que cela signifie ceci, d'autres disent ceci, etc. Parce que même le volet apparent a plusieurs sens. Le volet intérieur, c'est encore beaucoup plus profond. C'est comme l'océan. Et il y a un had, c'est-à-dire que des limites. Mais ces limites-là, cela ressort de niveau quand on n'est pas dans ce certain niveau de la sainteté, on n'arrive pas à avoir une compréhension du Coran à partir de ces niveaux de limitation. Et il y a un matala. Voilà. Le couchant. Oui. Voilà. Ou le levant, plutôt. Le levant. Le levant. Matla al-Shams. Comme le Coran l'a dit dans la sourate Al-Kahf. Voilà. Vous voyez, quand il arrive à parler de Zulkarnayn, il parle de Matla al-Shams. Wajadaha tatlu'u fi qawmin. Lam yajidu min duniha zikra. Et il dit que wajadaha tatlu ala aynin hami'a. Voilà, ala aynin hami'a. Quand il est arrivé, il a vu que le soleil, donc il a trouvé des gens là où le soleil, en fait le soleil ne se couche pas, ou ne se lève pas. Mais et pourtant, il a dit qu'il a trouvé que le soleil était en train de se lever sur de la boue. En fait, d'une source d'eau avec de la boue rougeâtre. Comme de l'ocre. Voilà. Et pourtant, le soleil ne se couche pas. C'est parce que ça, c'est d'autres mondes, en fait, qu'il a exploré. Voilà, qui sont... Mais ça, il y a plusieurs choses. Vous voyez très bien que dans la sourate Al-Kahf, il y a beaucoup de merveilles. Il y a beaucoup voilà, aujourd'hui on est vendredi, c'est le jour où il est encore plus opportun de réciter la sourate Al-Kahf, de l'apprendre, de le lire. Voilà, parce que cela place la personne dans une constellation de lumière. Voilà, le fait de lire cette sourate le vendredi. Voilà. Voilà. Et qu'il va placer, il va faire que la personne est entourée de lumière et qu'entre lui et la Kaaba, tout est dégagé pendant une semaine.
jusqu'à l'autre vendredi. Voilà. Il n'y a que de la lumière, une connexion entre lui et la réalité de la Kaaba. Voilà. C'est-à-dire, la Kaaba, c'est le symbole de la direction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, son cœur est retourné vers Allah et il est dans cette constellation-là de lumière. Et donc, cette matière-là, voilà, qui est dans l'espace, voilà, et dans le temps en même temps. Parce que il en a parlé. Voilà. Deux fois le mot matla Shams. En fait, il a parlé deux fois au début de la sourate et à la fin. Et l'autre, c'est dans le premier, c'est dans le temps et l'autre, c'est dans l'espace. Mais le Coran a aussi toutes ces formes-là. Imaginez maintenant, rien que le côté exotérique, c'est tellement vaste que les exégèses en ont écrit des livres et des livres, des livres et des livres. Voilà. Le côté ésotérique intérieur est encore plus vaste. C'est comme l'océan, le volet extérieur, tout ce qu'on voit là en surface, c'est rien par rapport à ce qui est dedans. C'est un autre monde en bas. Après, quand on parle de hadd et de matla, c'est autre chose. Ça dépasse l'entendement. Donc la faiblesse de la science fait que parfois, on ne comprend pas ce dont le Coran nous est en train de dire. Et quand un saint, Allah subhanahu wa ta'ala, lui dévoile certaines réalités, lui révèle certaines réalités de coranique, et donc coranique, quand on parle coranique ici, cela englobe aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même le Coran, l'entité du Coran. Voilà. Dans toutes ses dimensions. Et quand un saint en parle, on pourrait être amené à ne rien comprendre en fait. Et on pourrait être tenté à être dans la dénégation et dans la contestation. Ou bien, l'idée de manat. Donc, le fait de ne pas comprendre les règles, c'est-à-dire ne pas comprendre les dimensions dans lesquelles il est en train de parler. Voilà. Il dit que non, le verset ne dit pas ceci, le Coran n'a pas dit ceci, il y a un autre verset qui dit ceci. Or, lui, il parle dans des dimensions qui dépassent, c'est-à-dire qui sont... Parfois, si on est dans le volet exotérique, lui, il parle du volet ésotérique. Il ne parle pas du volet exotérique. Parfois, il peut parler du volet exotérique, oui. Mais s'il parle du volet ésotérique, quand on n'a pas ce volet ésotérique-là, on n'en a pas connaissance, il faudrait qu'on se taise quand même. Et qu'on accepte de dire que oui, ça, on ne le connaît pas. Et ça, c'est vrai que... Mais ça, tout ce qu'on est en train de dire, c'est quand le saint, sa sainteté est avérée. On ne parle pas de ceux dont la sainteté n'est pas avérée. N'est pas avérée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est que là dans la prétention et de la réclamation de la sainteté, on ne parle pas de celui-ci. On parle de celui qui, la sainteté est établie. C'est-à-dire qu'il est là, il a les signes de la sainteté, il a la piété, il a les vertus, il a le bon comportement, il a l'amour d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est au-dessus de tout. Il a tout. Et il a des connaissances vastes et que ce qu'il dit est en conformité avec le Coran et la Sunna. Maintenant, s'il lui arrive à un moment donné qu'il dit des choses, qu'il dise des choses que l'on n'arrive pas à comprendre, là on se dit que ah oui, lui c'est un saint, il pourrait dire des choses qui dépassent notre entendement. Voilà. Mais quelqu'un qui ne parle jamais du Coran, ni de la Sunna, qui fait ce qu'il veut, dans sa vie, il ne respecte rien dans la Sunna et il dit que c'est un saint, mais lui, on peut le dénigrer facilement, parce qu'on a le devoir de dénigrer cette personne-là. Mais quand quelqu'un est dans la Sunna, dans le Coran, dans
l'amour d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est voilà, dans le respect de la législation, des prescriptions coraniques et de la sunna, etc. Voilà. Lui, il peut lui arriver qu'il dise des choses qui nous dépassent, qu'il ait une compréhension qui est largement au-dessus d'une autre, qu'il nous rapporte des choses que nous avions jamais imaginé. Nous n'avions jamais imaginé la possibilité. Là, on n'a pas le droit de dénigrer. On n'a pas le droit de contester. Voilà. Parce que tout simplement, parfois, ce qu'il dit là, c'est-à-dire le fait d'ignorer totalement les règles, les dimensions dans lesquelles il est en train de parler, peut nous arriver. Et ça peut arriver même entre saints. نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد